sont les vivants qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. J'ai un cantique qui me vient à cœur. On va chanter ce cantique ensemble. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. Es-tu prêt, mon frère? Jésus va revenir. Seras-tu parmi le monde, parmi les rachetés? Es-tu prêt, ma sœur? Jésus va revenir. Seras-tu parmi le monde, parmi les rachetés? La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ce cantique dit, la vie est belle, est bien belle, le temps est bien beau, surtout en ce moment. N'est-ce pas, maman Françoise? Surtout en ce moment, il fait beau. Il y a d'autres depuis ce matin qui ont préparé leur sac avec leur thermos. Et là, ils sont vraiment à la plage en ce moment parce qu'il fait beau. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Ce monde va bientôt passer. Et le refrain dit, est-ce que tu es prêt, maman Véronique? Est-ce que tu es prêt, papa Koné? Est-ce que tu es prêt? Tu es prête, maman Clémence? Est-ce que tu es prête? Seras-tu parmi les bons? Parmi les morts ou parmi les rachetés? Amen. Et comme papa l'a dit, nous allons suivre le cours de l'enseignement. Il reste dans le même ordre, mais je donne un autre titre, mais toujours dans le même ordre, qui dit l'importance d'être en éveil. L'importance d'être en éveil. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a dit, ne baissez pas la garde, je reviens bientôt. Amen. Et aujourd'hui, il nous dit l'importance d'être en éveil. Et aujourd'hui, quand j'étais dans la voiture, encore aller chercher les mamans, elles posent tellement toutes les deux dans la voiture. Et vraiment, j'ai dit, ben, elles sont en train d'introduire le message que j'ai à côté. Maman Nicole parlait, et maman François disait, ben, c'est bientôt la fin des temps. Hein. C'est bientôt la fin des temps. Jésus arrive bientôt. Donc, et en plus, elle disait, avec tout ce que nous voyons, nous sentons que c'est la fin des temps. Je dis, ben Seigneur, je te bénis parce qu'elle vient d'introduire le message encore de ce dimanche. Alléluia. Et j'étais vraiment bénie encore ce samedi sur la plateforme par maman Tété. J'ai dit, waouh, le message était précis, clair et pur. Waouh, c'était fort. J'étais vraiment édifiée. Il n'y avait pas de plaisanterie dans ce message. Le message était direct. À prendre ou à laisser. Et comme je l'ai dit, j'ai pris ma part. Et je crois que tu as été aussi béni sur la plateforme du WhatsApp. Amen. Donc le Seigneur dit l'importance d'être en éveil. C'est quelque chose d'important. Quand il dit l'importance d'être en éveil, c'est que chacun d'entre nous doit être conscient que les temps ne sont pas bons. Amen. Le monde a pris un autre virage. Le dimanche dernier, je vous avais dit, ce qui frappe en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez constaté, si vous l'avez vérifié, ce qui frappe en ce moment, nous voyons beaucoup de tempêtes, beaucoup d'inondations, des tornades. Et c'est accompagné de quelque chose d'inhabituel. Des quoi? Des grêles. Et quand ça vient maintenant, ça enlève des toitures, ça ramasse les tables et tout. Bien aimé, ne vous concentrez pas trop sur le virus, c'est déjà arrivé, mais ce qui vient là, comme je vous ai dit, c'est encore, le monde ne va pas en s'arrangeant, mais le monde va de mal en pire. Oui, parce que nous sommes en train de quitter la terre. Et chacun de nous doit être conscient. C'est-à-dire, tu ne dois plus trop poursuivre des choses qui t'éloignent de Dieu, tu dois vraiment veiller.
Tu dois prendre conscience de beaucoup de choses. Les actualités sont en train de nous enseigner sur la fin des temps. Beaucoup de choses sont au rendez-vous. Pour que les enfants de Dieu se disent, ben tiens Seigneur, je crois que quand je vois ce qui est en train de devenir, je prends la parole, je vérifie et je vois que cette chose a été dite. Et en fonction de cela, je dois prendre conscience et dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Comme l'homme de Dieu a dit, c'est le moment plus que jamais que les enfants de Dieu doivent être dans l'église pour avoir les instructions du Seigneur avant le grand départ. Avant le grand départ. Alléluia. Ne soyons pas distraits. L'importance d'être en éveil nous interpelle à quoi? À la vigilance. À la vigilance. Si on dit, maman Landry, ce soir ne dors pas, hein, il paraît qu'il y a un voleur qui va rôder dans le quartier là. Sois en éveil. Donc ça l'amène à être quoi? Vigilante, prudente. Et là on ne nous parle pas de voleur, mais on nous dit quoi? Que Jésus arrive bientôt. Ah, il arrive bientôt. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? En se référant à sa parole, nous devons commencer à nous préparer. Alléluia. L'importance d'être en éveil aussi nous amène à sortir du sommeil. Amen. Nous amène à sortir du sommeil et être sur nos gardes. Être sur nos gardes. Parce que la parole dit quoi? Nul ne connaît le jour, n'est-ce pas, Pauline? Nul ne sait quand est-ce que Jésus va revenir. Personne ne sait. Et comme Landry ne sait pas à quel moment le voleur, là, elle ne sait pas à quelle porte il peut frapper, elle dit non, mais cette nuit, les enfants dormaient, mais cette nuit-là, maman doit veiller. Parce qu'il paraît qu'il y a un voleur qui va venir dans notre quartier, on a entendu les nouvelles. Donc Landry ne va pas dormir, elle risque de veiller jusqu'à 6 h du matin, jusqu'à ce qu'il fasse jour. Alléluia. N'est-ce pas, Colin? Amen. Si connaissait qu'un voleur risque de venir prendre son sac cette nuit, ah non, il ne va pas dormir. Il va appeler Hélène. Hélène, fais attention parce que si ce n'est pas mon sac, ça risque d'être ton sac. Amen. Il va appeler maman Véronique. Si ce n'est pas mon sac, ça risque d'être ton sac, maman Christ. Donc ça va nous amener à veiller. Amen. L'importance d'être en éveil nous permet de développer une vision divine de ce monde. Alléluia. Ça nous permet de développer une vision divine, c'est-à-dire explorer en ce moment précis, selon l'actualité, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Je crois que vous avez aussi entendu comme moi, où c'est le Premier ministre, oui, Castex qui disait, ben, le variant est en train de venir en force. L'actualité nous dit, c'était prévu qu'on enlève les masques à la fin de ce mois, mais ils sont un peu dans la confusion. Sachant qu'il y a beaucoup de Français qui ont déjà pris le vaccin, mais les masques risquent de ne pas tomber. Certains sont déjà rentrés dans le confinement à cause du variant. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous préparer à quelque chose. Je bénis Dieu pour l'exhortation qui est venue ce jour. N'ayez crainte. N'ayez pas peur. Vous avez récité le psaume 27. Il est avec nous, notre Seigneur. Mais je me rassure, et je veux que tu te rassures, d'être dans une communion avec lui. Parce que si tu n'es pas dans cette communion, le psaume 27, tu l'as récité comme on le fait à l'école, on récite des poèmes et des poésies, ça ne te servira à rien. Quand nous récitons la parole de Dieu, c'est que nous la pratiquons également. Amen. Pour voir la main de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos biens, sur tout ce qui nous appartient. Alléluia. L'importance d'être en éveil est un cadre et des bases qui nous permettent d'interpréter avec exactitude. Alléluia.
exactitude dans tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde. L'importance d'être en éveil, je le répète, nous permet d'interpréter avec exactitude tout ce qui se passe dans le monde. Il s'agit en gros d'une veille spirituelle. D'une veille spirituelle. Donc je ne te dis pas de rester sans dormir jusqu'à chose, parce que celui même qui dort, qui est en Christ, est en éveil. Parce qu'il ne dort pas comme les autres. Il est connecté au troisième ciel. Amen. Il est connecté au téléphone du Seigneur. Alléluia. Je me rappelle l'autre fois l'enseignement du leader le dimanche dernier. Maman Alice donnait une explication sur le livre de Samuel. Je crois que c'est 1 Samuel 10, verset 6, si j'ai bonne mémoire. Et elle me dit, mais j'avais aussi médité sur cette exhortation. Mais je vois que maman, elle a sorti un mot, que maman est connectée. Alléluia. Bien-aimé, la question que je peux te poser en ce jour, je ne sais pas si tu es connecté. Parce que moi, pendant cette méditation, j'avais une tristesse au fond de moi. J'ai dit au Seigneur, est-ce que tous les frères et sœurs savent à quel temps nous sommes? À quel temps nous sommes? Avec papa, on suivait l'actualité, mais on regarde seulement, tu vois, tempête. Tu vois, papa dit, mais cette histoire-là, mais c'est en train de faire toute la terre. C'est en train d'aller partout. Donc ce sont des signes. Tu vois, quand ça tombe dans tel pays, c'est un signe pour les chrétiens. Quand ça tombe dans tel pays, c'est un signe pour les chrétiens. Ceux qui n'ont pas crié sont effrayés. Il y a d'autres qui crient, ils n'ont jamais vu ça. Il y a d'autres qui pleurent. Mais pour nous, c'est un signe, simplement. Et nous sommes sans crainte. Comme l'a dit la servante de Dieu, sans crainte. Parce que ça me dit que papa est en chemin, n'est-ce pas, maman Nicole? N'est-ce pas, maman Françoise? Alléluia. L'importance d'être en éveil, alléluia, doit être accompagnée de la prière. Oui, parce que si tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu. Mais comment l'Esprit de Dieu va te révéler ce qui est en train d'arriver? Il n'y a pas de méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons méditer la parole constamment, régulièrement, pas une fois en passant. Il ne faut pas ouvrir seulement la Bible quand il y a l'enseignement le vendredi. N'ouvre pas seulement la Bible quand il y a l'enseignement le mercredi. N'ouvre pas seulement la Bible uniquement quand il y a la rencontre des femmes sur le Zoom. Constamment. Notre Seigneur veut parler à ses enfants. Ça nous ramène à ce cantique qui dit Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains, Jésus, pour adorer. Peuple de Dieu, lève la bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Bien-aimé, Dieu veut parler. Mais comment Dieu parlera-t-il si tu n'ouvres pas ta Bible? En ouvrant la parole de Dieu, en ouvrant la Bible, Dieu va te parler. Dieu va te donner des instructions. Dieu va te donner une direction. Dieu va te conseiller. Dieu va te corriger. Alléluia.
Dieu va te positionner. Alléluia. Mais ouvre la Bible. Tu as un précieux trésor entre tes mains. Ouvre-le constamment, régulièrement. Dieu parle de différentes manières. Ce qu'il dira à Guillaume, ce n'est pas ce qu'il dira à Aïcha. Ce qu'il dira à maman Véronique, ce n'est pas ce qu'il dira à Jenny. Ce qu'il dira à maman Isabelle, ce n'est pas ce qu'il dira à maman Alice. Dieu veut parler. Ne t'attends pas à quelque chose où tu viens dans ta chambre, tu nettoies tout, où ma maison tout est propre, j'ai allumé plein de bougies, j'ai fait des lumières et tout, parce que je sais que Dieu, quand il va voir, ça me parler. Non. Au travers de sa parole, Dieu parle. Alléluia. L'importance d'être en éveil, comme je l'ai dit, doit être accompagnée de la prière qui donne la force de survivre à la tentation. Ça nous donne la force de survivre à la tentation, de faire face à toute adversité. Alléluia. Quand nous prions, quand nous méditons la parole de Dieu, il nous maintient en éveil au travers de sa parole. Alléluia. Et aux situations difficiles. Dans la voiture encore, j'ai demandé à Françoise quand elle était rentrée, ça va Françoise et ta semaine, ça va? Elle dit tout va bien. Même s'il y a certaines choses, je vais dans la maison de mon Dieu, je sais que tout va bien. Amen. Elles sont bien acclamées le Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu pour la diaconesse Fatou, pour cette exhortation qui nous accompagne dans ce message. Des situations difficiles viendront. Des problèmes je vous dis que des choses vont se compliquer. C'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu me le dit. Donc je vous avertis, je vous préviens. Pour ceux qui lisent constamment la parole sont déjà informés, ils le savent. Mais toi qui ne lis pas constamment la parole, tu es prévenu. Le monde ne va pas en bien. Je te redis encore ce matin, le monde va de mal en pire. Ça devient grave. J'ai appris quelque chose où un homme, cet homme, je crois que c'est à l'actualité, tout le temps que sa fille venait de l'école, je crois qu'au niveau des infos, vous avez suivi ça, j'ai oublié le nom, il violait cette jeune femme. Comment? Voilà. Il la violée. Et pour finir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué. Mon Dieu. Un papa peut être à la maison, c'est son travail. Une maman peut être à la maison, elle peut coucher avec son fils ou avec son beau-fils. Bien aimé, ce sont des choses qui sont vraies. Le monde est foutu. Des frères et sœurs peuvent être à la maison où tu vois le frère en train de coucher avec sa sœur. La sœur couche avec son frère. Nous pouvons accueillir une nièce à la maison. Voici la nièce qui est en train de coucher avec le mari de sa tante. Ou si c'est un neveu avec, voilà. C'est du n'importe quoi. L'immoralité sexuelle à tous les niveaux. On n'apprend encore dans les actualités. Quand je conduisais au volet, puis j'étais avec papa, on entend la radio, je crois cette semaine, où, c'est pas un professeur, je crois que ça doit être un maître d'école, ou un professeur, un truc comme ça, qui a violé une élève. J'ai dit, mais Seigneur, je me suis posé la question. Et puis j'ai tellement mal au cœur, j'ai dit, mais où il se trouve et puis commettre toutes ces choses infâmes? Où? C'est incroyable.
Je réfléchis, me fais tellement de films. Et ma prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai mon cœur qui ne supporte pas voir tant de douleurs, tant de vilaines choses. Et ma prière, j'ai dit, qu'il m'enlève avant de voir toutes ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui ont des cœurs très fragiles. Tu peux piquer une crise en voyant le mal. Je bénis Dieu qui nous garde de tout ce que nous entendons. Il y a trop de mauvaises choses dans ce monde. Et le Seigneur veut que nous soyons vraiment en éveil. Alléluia. Que nous soyons en éveil sans distraction. Alléluia. Nous allons prendre ensemble le livre de Romains 13. Romains 13 à partir du verset 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Est-ce que tu peux t'arrêter un peu et on va continuer? Il dit quoi? Dans cette version, il dit, vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. L'apôtre Paul qui est en train de parler dit, vous savez bien, et comme maintenant, même présentement même, maman Nicole, maman Françoise, maman Landrine, vous savez bien pourquoi je vous donne ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique, dans cette version, nous vivons. En quel temps critique, dans quelle saison en ce moment nous sommes en train de vivre. Écoutez attentivement les recommandations de l'apôtre Paul. Oui, maman Tété. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia, sois béni, servant de Dieu. Il dit, vous savez bien pourquoi je vous donne ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons. C'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. C'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil. C'est pas le fait de dormir. Secouez donc votre sommeil dit beaucoup de choses. Et votre torpeur, sortez des rêves. Éveillez-vous à la réalité. Il en est grand temps. Il en est grand temps. Alléluia. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. Oh Jésus, j'attends ce moment. La délivrance finale est proche. Alléluia. Mon Dieu, il y a trop de souffrance, trop de douleur sur la terre. Je ne sais pas ce que tu attends encore pour dire dans ton être intérieur. Seigneur, attends d'abord que j'achète ma parcelle. Attends d'abord que j'ai un autre enfant. Attends d'abord que j'ai un mari. Bien-aimé, attention. Attention. Jésus est à la porte. Ne soyez pas distraits par quoi que ce soit. Attention. Alléluia. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. Nous sommes plus près du but. Alléluia. La nuit tire à sa fin. La nuit tire à sa fin. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, ce sont les mauvaises choses qui se passent. La nuit est comparée aux œuvres du diable. Ça tire à sa fin. La grande prostituée, comme je l'ai dit le dimanche dernier, va tomber. Alléluia. La grande Babylone va tomber. Son œuvre tire à sa fin. Bien-aimé, est-ce que tu as les oreilles attentives pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? Alléluia. Je ne suis pas là pour raconter des fables, pour vous faire rire. Le temps des rires doit cesser. Le temps des rires, des plaisanteries sont une perte du temps pour le royaume. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Ne perdons plus le temps. Ne soyez plus distraits en quoi que ce soit. Je vous en supplie. La nuit tire à sa fin. Le jour commence à poindre. Alléluia. Débarrassons-nous de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Saisissons les armes qu'on porte le jour et engageons-nous dans la lutte en pleine lumière. 13.
vivant correctement et honnêtement, comme il convient en plein jour, ni orgie, ni beuverie, ni flirt, ni moralité, alléluia, ni aventure semblable ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni moralité, loin de vous les discordes. Ce n'est plus le moment d'avoir la rancune dans le cœur contre ton frère, ta soeur. C'est plus le moment. Même si tu sens que ton frère a la rancune dans son cœur contre toi, va vers lui, embrasse ton frère, délivre-le et délivre-toi. Alléluia. Ce n'est plus le moment. Mais je ne te dis pas d'aller vers un loup. Je ne te dis pas d'aller vers un loup, sinon il risque de te faire tomber. Ne crois pas que non, maman a dit qu'il faut que j'aille faire la paix maintenant avec lui et tout. Il y a des loups qui sont dans la maison de Dieu. Il y a des loups qui sont à l'extérieur. Je ne te dis pas d'aller embrasser ces personnes-là. Parce que là, lui dehors, elle a plus de force. Hein? Fais attention. Fais attention. Alléluia. Ni flirt, ni aventure sentimentale, ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni immoralité. Loin de vous les discordes, les jalousies et les rivalités partisanes. Les jalousies, j'ai vu la belle chaussure de maman Françoise, moi aussi. Oh, moi demain je vais porter une belle chaussure plus que ce qu'elle a mise. J'ai vu la belle chemise d'Aïcha. Ah non, moi cette chemise là, je vais la voir aussi. Le pasteur a mis quelqu'un d'autre à ce poste dans un département. Mais non, mais moi j'étais là depuis ça fait 2 ans. Il n'a pas encore chose aussi. Mais jalousie là, sors de là. Sors de là, je t'en supplie. Sors de là. Mais la Bible me dit quoi? Dieu est un Dieu quoi? Jaloux. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi il dit ne pas être jaloux, puis lui-même il est jaloux? Alléluia. Alléluia. Est-ce que maman, qui je peux prendre, maman t'était envie de partager son mari avec quelqu'un d'autre, maman? Ah, mais vous voyez, elle dit, mais non, elle a froncé même le visage. Alors, qu'est-ce que maman raconte là? Mais non, moi non plus, je n'ai pas envie de partager papa Wayou avec une autre femme. Et oui, notre Dieu est jaloux parce qu'il nous aime. Il nous a rachetés de la condamnation. Il nous a rachetés, alléluia, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Il est jaloux, attention à tout ce que nous faisons. Il ne faut pas éviter le Père. Il ne faut pas l'offenser. Faisons très attention. Veillons à notre communion avec le Seigneur. Il dit, vous savez à quel temps nous sommes. Juste cette phrase doit interpeller notre conscience. Chacun de nous, alléluia, chaque croyant doit pouvoir discerner dans quelle saison il est. Si tu ne lis pas la parole, tu es surpris. Tu es toujours surpris parce que tu as dit quand maman vient, c'est toujours Jésus arrive bientôt. Oui, moi je suis en train de sonner la trompette du Seigneur. Je suis comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert, alléluia. Et oui, il criait, dit, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Regarde, depuis quand Jean-Baptiste a dit ça, on continue. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Là, le royaume des cieux est déjà là. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Il est clair que pour tous, je dis bien pour tous ceux qui sont dans une communion, dans une intimité avec le Seigneur, il est clair que pour eux, c'est bientôt la fin. Mais pour certains, ils sont surpris. Il y aura la fin du monde. Oui, la Bible le dit. Sachez une chose, je le répète, une chose, le Dieu que nous servons est un Dieu précis. C'est un Dieu qui est ordonné. Il n'est pas désordonné, hein, parce que tout ce qu'il dit s'accomplit. Et s'accomplira pour ce qui reste à venir. Tout ce qu'il avait prédit, nous avons vu certains signes. Nous allons prendre ensemble le livre de Matthieu. Amen.
Dieu est précis dans sa parole, sa pensée est correcte, son plan est parfait et tout ce qu'il dit et fait est ordonné. Quand Jésus était assis sur la montagne, selon le livre de Matthieu 24, verset 6, vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Relis encore juste le verset 6, s'il te plaît. Juste le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alléluia, sois bénie servante. Je relis aussi le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de conflit. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver. Mais la fin du monde, dans ma version, mais la fin du monde ne viendra que plus tard. Dis à ton voisin, la fin du monde viendra. Donc, je ne raconte pas des fables. La fin du monde viendra. Alléluia. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de conflit. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver, mais la fin du monde ne viendra que plus tard. Oui, parce que nous devons parler comme des personnes sages qui sont en Christ. Et tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu est ordonné. Dieu est organisé. Et le Seigneur, il sait pourquoi il nous dit, ne soyez pas troublés. Soyez sans crainte, parce que la fin du monde viendra plus tard. Pour nous, ce ne sont que des signes. Donc vous allez entendre des prophéties, vous allez entendre certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu en train de dire qu'il arrive, hein, c'est déjà là, hein, c'est déjà... Attention, Dieu est précis. Il n'est pas désorganisé. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, tempête, Covid, variant, tout ça là pour nous, ce sont des signes. Parce que nous avons un calendrier à suivre. Amen. Alléluia. Nous avons un calendrier à suivre. Chaque fois que tu vois une catastrophe naturelle arrive dans le monde, pour les hommes là, on appelle ça catastrophe naturelle. Mais pour nous les chrétiens, on appelle ça quoi? Signes. Des signes qui précèdent la fin. Tu vas, tu ouvres ta Bible et tu ouvres. Ah, il a dit ça aussi dans Matthieu 24. Alléluia. Comment tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs s'y converront et ils se trahiront les uns les autres. Wow. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sois béni, servant de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Waouh, waouh. Je lis aussi dans cette version. Quand vous verrez à partir du verset, non, je vais lire à partir du verset 10, 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Bien-aimé, tu es déjà averti. Les faux prophètes vont surgir. Ce sont les signes de la fin. Comme papa l'a dit, ils sont déjà là. Toi qui aimes tellement prophétie, toi qui téléphones ou même tu cherches prophétie depuis ton pays d'origine, la vraie prophétie là, c'est ça qui est devant toi, la parole de Dieu. Amen. Vraiment. Toi qui aimes appeler les prophètes, ton téléphone c'est pour appeler les prophètes. Prophète, on dirait que tu te crois pas dans le monde où tu cherches un marabout pour consulter. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec toi, tu cherches quoi? Faisons attention. Faisons attention, bien-aimés.
Wow. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire ceux-là même qui étaient dans la foi, ceux qui marchaient dans le feu de l'esprit, vont être séduits. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous dit que même les élus seront séduits. Tu verras beaucoup qui parlent en langue ici. Tout ça, séduction. Quand ça va venir là, ils vont commencer à prendre des gens pour dire c'est là que Dieu est. C'est là que Dieu est. Oh, il a dit si on vous dit que je suis dans le désert, n'y allez pas. N'y allez pas. Tu vas avoir des prophéties qui vont dire Maman Valérie, ce que tu as mis aujourd'hui comme soutien-gorge, c'est la couleur verte. Et hier, tu avais pris un morceau de fromage dans ton frigo. Et puis, tu as dormi à partir de 21h. Et les gens disent prophète, prophétise. Vraiment, alléluia, ça n'édifie pas. Mais il y a certains qui vont dire mais mon Dieu, mais c'est que Dieu est avec celui-là. Comment il a su? Il y a des charlatans, des adeptes du diable, des agents du diable. Le Seigneur dit qu'il va même se déguiser en ange de lumière. De la manière dont tu vas le voir briller, tu vas dire c'est Jésus qui est là. Le Rédempteur est arrivé. Non, je suis le cours de la parole de Dieu. Et qui me décrit, qui me donne une description de sa venue. Alors je ne serai pas. Je ne serai pas distrait selon les mensonges du diable. Bien-aimés, faisons attention. Jésus arrive bientôt, n'est-ce pas, maman Nicole? Jésus arrive bientôt. Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout, oh, j'aime cette parole. Celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Un petit mot, sera sauvé. La fermeté, la persévérance, la constance. Alléluia. Dans ta marche avec le Seigneur, permettra que sa grâce te localise. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous sommes en train de vivre progressivement tout ce qui a été dit par notre Seigneur. C'est pour cela qu'il est important pour que le chrétien puisse se détourner de ses mauvaises voies. Quand Dieu avertit comme ça, c'est pour dire à ses enfants, vous savez, j'arrive, commencez à ranger vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Vous ne voyez pas l'amour que le Seigneur a pour nous? Donc quand la parole vient comme ça, laisse-la s'asseoir en toi. Et elle va produire ses fruits. Je t'en prie. Bien-aimé, nul n'est encore arrivé. Même l'apôtre Paul a dit, je ne sais pas que je suis encore arrivé, mais je cours encore afin de remporter le prix. Bien-aimé, la course est encore longue. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il arrive bientôt. Les signes me disent que c'est bientôt, il sera là. Amen. Si tu es allé avant, mieux vaut mourir dans le Seigneur. Lui, nous, on a déjà 50 ans passés. Hein. Peut-être qu'on va partir avant qu'il vienne, ou on ne sait pas, mais quelle que soit la manière dont nous devons partir, je me rassure d'être prête. Amen. Bien la vérité. Alléluia. Nul, en sortant de cette salle-là, tu ne contrôles pas si tu vas arriver à la maison ou pas. Mais rassure-toi avant de sortir là. Prends ta voiture ou bien prends ton bus. Rassure-toi que tout ce qui est en train d'être dit là, tu le fais asseoir dans ton cœur pour dire Seigneur, voici ma vie. Parce que le Seigneur est en train de nous dire, mes enfants, commencez à ranger beaucoup de choses dans vos vies. Commencez à abandonner ce qui n'est pas bien. Commencez à abandonner cela. Commencez. Alléluia. Laissez tout ce qui est mauvais. Sortez de beaucoup de choses. Chacun sait ce qu'il fait. Amen. Moi, je sais sur quoi je dois travailler. Toi, tu sais sur quoi tu dois travailler.
Pour certains, ça peut être la colère, d'autres la violence, d'autres le mensonge, d'autres l'impudicité, d'autres les réseaux sociaux avec beaucoup de choses dans lesquelles ils sont. Moi je ne sais pas quoi. Mais quand tu prends ce réseau social là, quand tu prends ça, quand tu es dedans là, le pasteur n'est pas là, je ne suis pas là. Mais il y a quelqu'un qui est toujours présent. La Bible dit quoi? Il est quoi? Omniprésent. Il est partout, il est en Chine, en même temps il est à Béziers. Il est à Tokyo, il est au Cameroun, il est au Congo. En même temps. Wow. Et donc quand tu ouvres les choses et puis tu fais ça, quand maman doit venir pour les jeunes, il change de code et tout ça, il fait ça. Non, il efface en même temps l'historique et tout. Ou pour les hommes mariés ou femmes, c'est des bêtises comme ça. Mais Jésus t'a déjà vu. Le Saint-Esprit est témoin de tout ce que tu fais. Ça aurait été Jésus. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Tu n'as rien à faire et tu es là et tout ça. Ça aurait été Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Quand tu poses une action, réfléchis 2 fois. Ça aurait été Jésus, est-ce qu'il aurait fait ainsi? Quand tu ouvres la bouche, réfléchis 2 fois. Est-ce que Jésus aurait fait ainsi? Quand tu penses, est-ce que Jésus aurait pensé de la sorte? Ça va nous aider. Ça va nous aider. Mais pourquoi tu fais tout ce que Dieu n'aime pas? Donc tu viens t'asseoir là, tu fais quoi? Tu cherches quoi? Quand tu es assis là, tu veux faire quoi? Les yeux au pasteur? Non. Il dit dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre se refroidira. Vous allez voir, les églises vont commencer à se vider. Oui, parce que le monde va arracher. Non seulement soit pour certains où tu vas voir les méga churches là. Le monde est déjà rentré dans l'église. Le monde est déjà rentré dans l'église. Ne sois pas influencé, alléluia, par les choristes. Ne sois pas influencé par tout le matériel de musique. Non. Ne soyez pas influencé par ça. C'est pas ça qui influence Dieu. La qualité de vie dans laquelle tu te trouves selon sa parole et ce qui le touche. Ce n'est pas tous ces bruits-là. On n'a rien à foutre avec toutes nos activités-là. Ah oui, il vient prendre une église sans tâche. Il vient prendre une épouse qui s'est préparée à sa rencontre. Alléluia. Oh Seigneur, tu es fidèle. C'est pour cela qu'il est important pour le chrétien de ne pas se laisser, comme j'ai dit, détourner par certaines hérésies ou mensonges de l'ennemi après avoir entendu toutes ces vérités. Toi qui entends aujourd'hui ces vérités-là, ça ne doit plus te surprendre. Si Nicodème va dans une église et puis on dit Jésus est en bas de l'arbre là-bas, la fois dit maman Valérie m'a dit qu'elle lisait là. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Ça c'est un mensonge. Il y a quelque chose. Il faut sortir vite avant qu'il t'enterre. Ah oui, il faut vite sortir de là. Il y a des lieux que nous ne devons même plus fréquenter, où nous savons qu'il n'y a pas de vie de Dieu dans ces lieux. Parce que la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tu entends des choses qui ne sont pas de Dieu, ça va influencer ta foi. Faites attention. Là où vous allez, les personnes avec qui vous parlez, attention. Il y a des personnes qui ont la mort en eux. Quand tu ouvres la bouche, ils communiquent ce venin de mort. Cherche à avoir des personnes qui ont la vie de Dieu pour influencer quotidiennement ta vie. Très important. Alléluia. 24-33. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne les croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Sois béni, servant de Dieu. Je vais lire le verset 30 d'abord. Alléluia. Je lis le verset 30.
24, 30, il dit, c'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme revenir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Il enverra ses anges au son des trompettes claironnantes. Ils rassembleront ses élus des quatre côtés. Regarde, le maître se déplace depuis le 3e ciel, depuis son trône céleste, parce qu'il sait qu'il y a la servante Tété qui doit être enlevée. Regarde tout ce qui est réuni pour enlever. Alléluia. Tout ce qui est réuni pour enlever maman Alice. Alléluia. Tout ce qui est réuni pour enlever maman Françoise. Alléluia. Tout ce qui est réuni pour enlever maman Nicole. Alléluia. Waouh. Waouh! Les anges avec des trompettes sur les lèvres. Il est dans la nuée. Tout ça pour toi. Waouh! Quelle gloire! Quelle puissance! C'est avec ça qu'on veut jouer. Tu penses que si tu restes encore dans ton péché, les trucs qu'on dit de laisser là, tu vas te dire, mais tu vas rester, c'est dommage. Je t'en prie, il faut laisser, je te demande pardon même. Commence à abandonner ça, il faut laisser. Sors de là, tu vois que tu ne portes pas de fruits à cause de ça. Il faut abandonner maintenant. Sors de là. Alléluia. Il enverra ses anges au son des trompettes claironnantes. Ils rassembleront ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. Verset 32. Il dit que le figuier vous serve d'enseignement. Le figuier vous sert d'enseignement. Retenez cette image. Quand les rameaux deviennent flexibles et qu'ils lui poussent des feuilles, vous en concluez que l'été est proche. Ainsi, vous aussi, quand vous verrez tous ces événements se produire, quand vous verrez tous ces événements se produire, vous pouvez être certain que le grand jour est proche et que le Seigneur est à la porte. 34. Vraiment, je vous assure que cette race ne passera pas avant que toutes ces choses ne se réalisent. Dis à ton voisin ou à ta soeur, Dieu ne va pas sauter une étape. Oui, je vous ai dit qu'il est organisé. Amen. Ah oui, il est précis. Il ne va pas sauter une étape. Donc faites attention aux prophètes qui mentent. Faites attention à des choses qui sont dites. Vérifiez. Oui. Il a dit que ce n'est pas encore la fin, mais c'est pour bientôt. Tout ce qui a été dit, ce ne sont que des signes. Waouh. Verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront. Le monde sera détruit. Cette grande Babylone qui amène constamment le monde dans le péché, dans la dépravation, alléluia, va passer. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Les paroles de l'Éternel notre Dieu ne passeront jamais. Jamais, alléluia. Elles sont esprit et vie, ces paroles, alléluia. Esprit et vie. Alléluia. Bien-aimé, attention. Attention, alléluia. Tout à l'heure, je vous ai parlé des tempêtes et des orages. J'ai vu ces choses en France. Mes yeux l'ont vu. En Amérique, au travers de l'actualité, j'ai vu. En Turquie, des grêles, tempêtes. Ça criait partout. En Pologne, pareil. La Russie, l'Allemagne, etc. C'est ainsi là. Hein. Depuis il y a 2 semaines, là, ça se suit. Tel pays finit, après c'est l'autre pays. Après, ça va encore dans le pays où c'était déjà tombé. Mais c'est incroyable. Et grêle, les gens crient, les toitures s'enlèvent, les voitures sont balancées, il y a des terres qui s'ouvrent et des voitures qui sont englouties. C'est incroyable. Bien aimé, suivez les infos. Parce que ce sont des signes que Dieu nous donne pour dire, mes enfants, je suis à la porte. Alléluia. L'importance d'être en éveil te permet de voir et de constater certaines choses écrites dans la parole de Dieu et de te mettre à jour. Alléluia. Te mettre à jour, c'est-à-dire quoi? Corriger certaines choses que tu pratiques encore. Alléluia. Romains 13, qu'on a déjà lu. Cela importe autant plus que vous sachiez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil
car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Sois béni, servant de Dieu. Donc l'apôtre Paul est en train de tirer notre attention sur la venue de qui? De notre Seigneur Jésus. La nuit tire à sa fin. En parlant de nuit, il parle de quoi? Comme je l'ai dit, des œuvres ténébreuses. Il parle de la domination de Satan sur la terre. Alléluia. Il parle des choses secrètes, comme je l'ai dit, que nous faisons. Parce que nous, là, je suis en train d'actualiser maintenant le message concernant l'Église. Donc, chacun doit se remettre en question. À commencer par moi. Chacun doit se remettre en question. Il ne faut pas te satisfaire dans ta position. Mais cherche à voir si tout est correct avec la parole. Alléluia. À la lumière de la parole. Cherche à voir qu'est-ce qu'il faut mettre à jour. Qu'est-ce qu'il faut régler. Dans quoi je dois sortir. Dans quoi je dois faire attention. Chacun doit essayer de se questionner pour voir qu'est-ce que Dieu dit concernant sa propre vie. Il dit le jour ici est considéré comme le retour de notre Seigneur Jésus. Il a parlé de nuit et il a parlé de jour. Mais le jour est considéré comme le règne et la venue de notre Seigneur Jésus. Si chacun de nous ne veille pas à toutes ces paroles qui sont dites, tu risques d'être surpris quand le Seigneur viendra. N'est-ce pas, Jenny? Tu risques d'être surpris. Bien-aimé, dis à quelqu'un, veille sur ta marche avec le Seigneur. Veille sur ta marche avec le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul interpelle chacun de nous à sortir et à abandonner les œuvres de la chair afin de ne pas rater ce glorieux événement. Ah, moi, je n'ai pas envie, hein. Je sais que toi non plus. C'est tellement joli, la Nouvelle Jérusalem. Je n'ai pas les mots pour vous les décrire. Ils le décrivent un peu dans le livre de l'Apocalypse, mais il faut voir. Il faut voir. Tous ceux qui ont fait l'expérience du 3e ciel n'ont jamais plus eu envie de revenir. Le Seigneur dit, allez, retourne. Retourne, tu vas aller dire aux autres. Amen. Que ce qui est ici est vrai. Il y a un cantique qui dit, la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Ah, tu aimes ça. Hein? C'est beau à chanter, mais il faut vivre cette réalité, bien aimé. Moi, je veux voir maman Véronique là-bas, maman Chris. Je veux voir maman Isabelle là-bas. Oui, parce que je suis sûre et je crois par sa grâce que j'y serai au nom de Jésus. Et je crois que je vous verrai tous. Amen. On verra maman Nicole en train de danser, pas comme ça là, hein, c'est une autre danse. Alléluia, devant Jésus, avec David, alléluia. Il sera en train de danser avec David. Le Seigneur va lui montrer l'image. Dit, mais tu sais, tu étais au ministère apostolique et chaque fois, dès que la musique commence à naître, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça. Mais l'autre fois, j'étais arrêtée là, elle me fait ça. Elle ne tarde pas, j'ai dit, attends. En même temps, dès que j'ai dit attends, elle me fait ça. Je suis venu rapidement. Alléluia. Je suis venu rapidement. Là, j'ai dit attends, elle me faisait ça seulement, mais quand j'ai dit attends, elle fait... J'ai dit Seigneur, je viens. Bien aimé. C'est comme maintenant, même quand elle prend Nicodème commence à rire en venant. Ah, maintenant, Nicodème, prépare-toi parce que quand maman Nicole est là, tu vas danser. Voilà, vous ne dansez pas pour maman Nicole. Vous dansez pour le royaume de Dieu. Alléluia. Tu es en train de préparer tes pas. Alléluia. De ce que tu vas faire de l'autre côté. Alléluia. N'ayez pas honte de danser pour votre Jésus. Alléluia. Hier, on a dansé pour le monde quand on ne le connaissait pas. Toutes les faces que tu faisais, même on dit, mais danse bien. Mais pour Jésus, tu as honte quand tu danses stylé et tu oublie-toi. Alléluia. C'est 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Avant le verset 14, 13 d'abord. Il dit, marchons honnêtement, en vivant une vie qui plaise à Dieu. Marchons honnêtement. C'est-à-dire à compter de ce jour,
Au travers de ce message, tu dois faire attention à ta marche. Amen. Attention à ta marche. Jacques 1, verset 13 à 15, Galates 5, 16 et 1 Jean 2, verset 6. Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise... Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante les péchés, et les péchés étant consommés, produit la mort. Alléluia, sois béni, Seigneur. Quand nous sommes tentés, ne croyons pas que c'est Dieu qui nous tente. Non. Je me rappelle encore, papa était ambitieux. Elle appelle comme ça dans les pleurs. Valérie, j'ai encore fumé. J'ai encore fumé. Le Satan m'attire. J'ai dit non, tu vas voir. Parce que tu comptes encore sur ta propre force. Il va le faire. Parce que le Seigneur a vu en toi la haine de fumer. Il a vu cette haine d'abandonner. Il a vu en toi le désir de laisser cette chose. Elle appelle après encore une semaine. J'ai encore fumé, même combien? Je suis allé au bureau de tabac, j'ai acheté. Elle pleure. Mais vous entendez une maman de cet âge en train de pleurer comme ça? Wow. C'est qu'elle est consciente de quelque chose, n'est-ce pas? Elle est consciente de quelque chose. Elle est consciente du royaume des cieux. Elle est consciente. Elle se dit, attends, mais je ne vais pas partir avec cette cigarette-là dans le ciel. Il faut que ça s'arrête sur la terre. Jésus vient dans les airs, j'ai ça. Attention. Et toi, dans quoi tu te retrouves aussi? Dans quoi tu te retrouves? Arrêtez un peu ces feuilletons de films brésiliens, ces trucs-là. Sortez de là, de cette distraction, je vous en supplie. Perte de temps. Sortez de beaucoup de choses. Marchez honnêtement, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, le jour est proche, la nuit tire à sa fin. Quand vous êtes tenté, ne dites pas que oui, Dieu sait. Dieu ne te tente pas. Et il ne tente personne. Il dit, c'est toi-même, quand tu veux là, tu fais. Alléluia. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Amen. Sois béni, maman Alice. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas ce que la chair, les passions de la chair, les œuvres de la chair, ce que ta chair te demande, qui est en opposition avec la volonté de Dieu, sors de là. Crucifie cette chair. L'apôtre Paul dit quoi? Maîtrise-la. Il dit, je traite durement mon corps. Commence à traiter durement ton corps, ta pensée. Commence à traiter durement ton corps. Dis à ton corps, ça suffit. Mon âme, je t'assujettis. Tu vas obéir à Dieu. Alléluia. Il est temps que nous abandonnions les œuvres de la chair. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Alors, regarde ce que tu fais là, qui n'est pas conforme à sa parole. Pourtant, tu dis que tu es en Jésus. Ça veut dire quoi? Tu dis tu demeures en lui. Tu dis Jésus est dans ma vie. Mais regarde ce que tu fais. Regarde dans quoi tu es. Et c'est là l'apôtre Paul tire notre attention. Il a dit marchez honnêtement. Marchez honnêtement. Si tu dis tu demeures en lui, alors tu dois être comme lui. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la vigilance. Son désir est que nous ne tombions pas dans la tentation. Ne soyons pas des croyants tièdes pour le Seigneur bien-aimé, parce qu'il va nous vomir. Alléluia. Mets une séparation avec tout ce qui t'éloigne de Dieu dès aujourd'hui, bien-aimé. Et commence à t'affectionner aux choses d'en haut, comme le dit la parole.